Salut Nina, ça va bien? Ça va et toi? La forme? Tranquille. Normalement on se fait la bise, check de l'épaule. Ouais, mais là c'est mieux, on prend nos... Tu as la distance, c'est voilà, bon là? Geste voilà. barrière. J'appuierai sur pause quand je pourrais stopper le temps. Tu connais pas les causes qui m'ont forgé depuis longtemps. Célina au volant, j'écrase tout en pilotant. En flic évidemment, je suis maquillée dans le temps. Bah, comment t'as vécu ce confinement toi du coup? Bah écoute, il m'a fait beaucoup de bien. Un peu de mal aussi par rapport au projet. Là où je dis ça m'a fait du bien, ça m'a permis de revoir des titres, de rebosser sur l'album. Yes. Et comme je suis en préparation, et voilà, sinon après, j'ai essayé de respecter un maximum. C'est vrai que ça m'a rendu un peu folle. Ça m'a rendu un peu ouf, mais C'est ça, ce que on n'avait pas le choix. Je t'ai vu sur les réseaux, notamment sur TikTok, et tu repostais également sur Insta. Ouais. Et je me suis dit, bah, elle pète un peu pendant le confinement. Bah, en fait, c'est là où je me défoulais un peu. Tu vois, vu qu'en plus, tu vois, quand t'es sur tout le temps Snap, Insta, moi je suis pas trop sur Twitter, bah, j'ai trouvé l'alternative avec TikTok et franchement, ça m'a beaucoup plu. Mais tu t'en sers très bien en tout cas. Franchement, les vidéos elles sont stylées, elles sont drôles et tout ça. Je pense que tu as des bons retours de toute façon. Franchement, ouais. Ton public, il doit kiffer. Ça franchement, détend quoi. C'est clair. On va en reparler en tout cas. Et tu dis, niveau business, ça t'a quand même pas mal ralenti. Oui, ouais, ça va. Il y avait beaucoup de choses prévues, dont l'album, des concerts, festivals. Mais bon, après, je suis pas la seule à avoir été. Enfin, je suis pas la seule qui est touchée. Donc, je pense on a tout artiste, toute personne, même que ce soit n'importe quel domaine, on a tous été touchés par la situation. Mais après, voilà, c'est un mal pour un bien. Comme tu dis, tu as pu rebosser les sons, ça te permet d'un peu reculer pour mieux sauter. Exactement. Tu as grandi dans le 95, à Argenteuil. Comment tu qualifierais ta jeunesse et ton enfance? Chambé. Je te jure, franchement, j'ai kiffé. C'est vrai que c'est très différent d'aujourd'hui, de la nouvelle génération. On a quand même pu vivre correctement et sans tous ces réseaux qui aujourd'hui montent à la tête de beaucoup de jeunes et qui surpassent même par rapport aux études ou à se concentrer sur l'avenir. Et j'ai grave bien vécu mon enfance à Argenteuil avec les grands de mon quartier qui m'ont toujours soutenue dans la musique. Après, j'étais un peu garçon manqué, donc je traînais plus avec des potos que des copines. Et sinon, je suis en Ménin. Moi, j'ai kiffé mon enfance. Tu penses que ça aurait été différent si tu avais eu les réseaux quand tu étais plus jeune? Franchement, ça aurait pu. Après, je sais pas, je l'ai pas vécu. Nous, à l'époque, c'était quoi? C'était MSN. Caramel. Ouais, MSN. Il y avait l'arrivée de Facebook. Donc, t'as vu, on n'était pas trop. On était encore branchés sur... Perso, moi, j'étais encore branchée sur Midi les Zouzous quand je rentrais de l'école. Tu vois, le midi pour manger. Tu vois, on était encore dans des trucs comme ça. Il n'y avait pas de... être accro au téléphone. Et niveau son, t'étais plutôt rap ou plutôt déjà R&B français à l'époque? Est-ce que t'as écouté tout ce R&B des années 2000, 90, Wallen, Amel Ben, tout Exactement, bah, c'est une de mes références phares, Wallen. J'ai baigné dans ça, carrément. Après, il y avait quoi dans le rap? Il y avait la section. Il y avait plein de choses, mais c'est vrai que j'écoutais pas tant de musique que ça. J'écoutais plus par rapport à mes frères et sœurs qui consommaient énormément de musique. Et en fait, j'ai deux grandes sœurs, un grand frère. T'as mon frère qui écoutait que du rap. Mais c'était le rap à l'ancienne, tu vois. L.I.M, Kamel l'Ancien, tu vois, les trucs comme ça, bien durs. Kerry, tu vois, bien dur. Et t'as ma sœur qui écoutait du Quinry, tu vois, qui écoutait beaucoup de Quinry. Et t'as la plus grande, l'aînée, qui écoutait beaucoup d'oriental, Rebeu. Donc t'avais un peu de tout, quoi, J'avais un peu tout, voilà. Donc, et puis mes parents avaient un restaurant où ils jouaient beaucoup de musique, il y a beaucoup de variettes. Donc mes parents, c'était beaucoup de variettes aussi. Et donc voilà, en fait, j'ai baigné dans ça. Du coup, à quel moment tu t'es mise à chanter, toi? Bah, depuis petite, je kiffais les cours de musique. C'était la seule, avec le sport, c'était les seules moyennes sur lesquelles je comptais pour remonter ma moyenne. Je vais pas mentir. Et tu parles des cours de musique à l'école? Ouais. Alors, on fait que de la flûte terminée. Ah non, on chantait à mort. Hein. Ah ouais, nous, on chantait à mort.
Franchement, T'avais un bon prof alors. Hein. Ouais, monsieur Pera, grosse dédicace à lui si il tombe dessus. À vrai dire, j'ai commencé à mettre des vidéos par rapport à une copine à moi qui me disait vas-y, mets ça sur YouTube, les gens ils vont te suivre et tout. Moi, j'étais un peu perplexe, tu vois. Je te dis, on n'était pas dans ça. Moi, je chantais au parc pour mes copines. On jouait, on simulait la Star Academy, Nouvelle Star, candidat à 3291. Ouais, c'est bonjour, je m'appelle Lina, nananina, voilà. Et je me mets à chanter. Mais sinon, c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais persister, en fait. D'accord. Tu t'imaginais pas chanteuse, quoi. Non, j'ai toujours voulu. Plutôt sportive. Sportive, mais non, mais franchement, le chant et le cinéma, c'est mes premières passions. C'est mes passions premières. Après, quand je voyais le mal, comment tu avais du mal à rentrer dans le game, j'ai dit, tu sais quoi, c'est mieux que je me concentre sur mes études, que j'ai un bagage au moins. Après, si je fais ça à côté et que ça apprend, mais au moins j'ai de quoi aller travailler si ça marche pas. Si ça fonctionne pas. Oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Bon, au moins, tu as rassuré tes parents, tu leur as dit. Ouais, de toute façon, pour mon père, c'était d'office ça. Moi, il n'y a pas de problème, tu feras de la musique quand tu auras ton bac. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il avait peur, en fait, que ça prenne le dessus sur mes études. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont plus rassurés? Oui, ils sont très, très fiers. Ils disent, t'es bien entouré, regarde les clips Ouais, et tout. non, ouais, franchement, ouais. Ok. Et tu parlais des vidéos que tu as balancées sur YouTube, du coup, parce que tu as écouté cette copine, finalement. Donc, tu as envoyé des covers au début. Exactement. Des reprises de Gims ou même de B2O. Et c'est justement quand tu as repris 9 de Yveron de Booba que vraiment, il y a eu que les regards du grand public s'est tourné vers toi. Hein. Aujourd'hui, il a plusieurs millions de vues, je crois, ce clip, 52 millions, si je ne me trompe pas, ou peut-être plus encore. En tout cas, c'est un gros carton, et c'est un de tes succès. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Comment tu revois ça avec le recul aujourd'hui? C'est une belle expérience, la vérité. Et puis, comme j'ai toujours dit, je m'attendais vraiment pas à ces retours-là. Il y a beaucoup de bons retours. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient carrément même que c'était mon son. Donc c'est pour ça qu'on a bien précisé que c'était le son de B2O. C'est vrai qu'il avait presque plus de son que l'original. Et non, franchement, je suis en mai. Ça m'a permis aujourd'hui de développer, de lancer ma carrière. Et voilà, on crache pas dessus. Normal. Après, dans la foulée, tu as sorti ton premier projet, LM. C'était en 2017. C'est ça. Enfin, dans la foulée un peu après, quoi. Oui, un peu après. Quel regard tu portes dessus aujourd'hui sur ce premier projet? Malheureusement, je porte pas grand-chose par rapport à ce projet-là parce que c'est un projet qui n'a pas été défendu et qui s'est développé autour de beaucoup de malentendus, en fait. Beaucoup de problèmes. Donc, carrément, il n'est même pas sorti en tant qu'album, il est sorti en tant que playlist. Et voilà, après, j'étais jeune. Quelle période de ta vie, justement, ça représente? Pas une partie très chouette de ma vie. C'est pas une partie très, très chouette de ma carrière. Mais bon, je crache pas dessus parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça, c'est grâce à ces erreurs, à ces erreurs-là, à ces failles-là, qu'aujourd'hui, ça se passera plus comme ça. Et puis, tu as sorti aussi beaucoup de titres après. Oui. Après LM, parce que tu as enchaîné. Mais en fait, il n'y a pas de projets qui sont sortis. C'est un peu pour tout ça, parce que je dis ça fait presque 4 ans, en fait, maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Parce que tu n'es pas restée inactive non plus. J'ai essayé de ne pas rester inactive. Ce qui s'est passé, c'est que je sais plus si c'est fin 2016 ou début 2017, en fait, j'étais bloquée contractuellement. J'étais en procès, en fait, avec mon ancienne production. Donc, du coup, je pouvais plus rien sortir. J'étais bloquée, en fait. Et j'ai essayé, malgré tout, de sortir des choses en indé, avec très, très, très peu de moyens financiers. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le peuple avec moi. Donc même quand j'ai eu cet arrêt-là et que j'ai ressorti un son qui s'intitule Bye Bye, que j'ai fait avec Mehdi Maze, c'est le peuple qui a validé.
sans moyens, sans moyens financiers, sans relais médiatique, bah, c'est le peuple qui a fait que, voilà, ils m'ont validé et j'ai pu continuer mon petit parcours tranquillement. C'est ça, parce que tu as toujours eu ton public en fait qui t'a soutenu ouais. Franchement, malgré tout. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sens que c'est douloureux pour toi d'en parler, mais je te pose quand même la question, parce que ce public, il te suit depuis longtemps, il t'est fidèle, et c'est pour ça qu'il doit se dire à un moment, mais pourquoi elle sort pas de projet? Ton public est peut-être pas toujours au courant de ce qui se passe un peu derrière, tu vois. Exactement. Bah, en fait, non, franchement, ça me fait plus mal d'en parler parce que c'est derrière moi. J'ai eu beaucoup de recul face à cette situation. Maintenant, le truc, c'est que j'évitais d'en parler sur le moment des faits ou même peu après parce que j'avais pas encore guéri de ce qui m'est arrivé. J'ai quand même fait une grosse dépression, j'ai perdu 17 kilos. Voilà, j'étais carrément à l'image, on aurait dit que j'étais malade. Donc j'évitais parce que c'était encore une plaie qui n'était pas bien fermée. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un public qui me suit, qui me soutient. Effectivement, je ressens un peu de frustration chez eux parce qu'ils attendent un projet, ils attendent un album, ils attendent quelque chose de plus concret. Parce que ce qui se dit souvent, c'est « Ouais, mais elle sort quelque chose, ouais, mais après, pendant combien de temps elle va pas ressortir quelque chose ?» Tu vois, je prends beaucoup de temps à sortir mes singles. Je prends énormément de temps à sortir mes singles parce que je suis pas là pour faire de la quantité, mais de la qualité. Tu vois, ça c'est très important pour moi. J'ai pas envie que mon morceau, quand je le sors et que j'ai travaillé dessus comme une folle, qu'il s'essouffle en un mois, tu vois. J'ai envie de prendre le temps pour qu'il y ait une morale. Perfectionniste aussi un petit peu. Je suis très perfectionniste. Il y a une morale dans le truc, que ce soit dans le clip ou dans le son, que tu retiennes quelque chose et que tu apprennes quelque chose. Ok, je crois que c'est l'heure de les mettre à l'amende comme un contrôleur. Éviter tous ces potes qui me portent l'œil. Plusieurs cordes à mon arc sur Kéké, je tire que fini en deuil. Dans ce game-là, je n'ai aucun sosie. Des imitations qui me portent préjudice. Non mais t'es qui toi? Dis-nous tu fais. Ouais, Et depuis, t'es passé sur Nouvelle École aussi, comme label, ça a changé quoi pour toi? Bah franchement, tu vois, t'as le sourire direct quand je te parle de Nouvelle École. Ouais, non, parce que c'est la famille, c'est la maison. Tu connais Nouvelle École, je suis très très content, je m'entends super bien avec eux. Il y a vraiment ce truc familial que j'ai avec eux, que ce soit avec les artistes de la maison, que ce soit Esprit Noir, que ce soit Fresh, même mes producteurs, ils sont super. Et voilà, j'oublie pas non plus qu'on on est en coprod avec Nouvelle École. De base, je suis chez BLZ, oui, c'est ça, qui est un label indépendant. Et voilà, je m'entends super bien avec tout le monde et c'est cool. Là, je me sens vraiment bien entourée et c'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup, tu collabores aussi avec les artistes du label. Yes. Et on te retrouve sur Code PIN 778, sur l'album d'Esprit, par exemple. Par contre, c'est après que tu as découvert le morceau Code PIN 878. J'ai vu ça quand j'ai regardé le live YouTube d'Esprit. Franchement, je me suis tapé une barre de rire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour que tu racontes, toi, que tu chantes avec Esprit. Sauf qu'en fait, le morceau, parce que c'est deux morceaux qui s'enchaînent, et toi, tu es dans la deuxième partie. Exact. Et tu as découvert que dans la première partie, en fait, lui, il raconte une histoire de player un petit peu, quoi. Exact, ouais, exact. Ouais, je pense qu'il aura un peu changé les paroles si j'aurais dit, ça m'a fait très rigoler, en tout cas, voilà. Et sur Boussole, on retrouve aussi Biggie Joe à la prod, donc encore un artiste, un des producteurs signés sur Nouvelle Donne, si je dis pas, Nouvelle École. Yes, exactement. Mon acolyte, mon binôme, carrément. Je suis obligée de le citer, mais la vérité, c'est... Biggie, c'est quelque chose de très très lourd. Même carrément pour te dire, il a réalisé pratiquement presque tout mon album. D'accord. Et donc, c'est quoi l'affinité, les affinités que tu as avec lui, artistiques? Alors regarde, explique-moi. J'ai un problème pour parler. J'ai du mal à me faire comprendre. Donc c'est-à-dire, moi je vais dire, tu vois un petit peu un truc comme ça, tu vois? Et je vais dire, ah ouais. Et lui va me faire, ok. Et ça y est, c'est bon, c'est parti. Ok. Voilà, on a cette fusion de se comprendre avec les gestes. Biggie Joe on the beat. Biggie Joe on the beat, ouais. Il est chaud. Et c'est Esprit qui a réalisé le clip aussi Exactement, le clip de Boussole avec... De Boussole, ouais. Oui, à la réal, c'est Esprit Noir et Jonas Brisé qui ont réalisé le clip Boussole. De toute façon, tu le remarques, un peu futuriste. Un peu, beaucoup. Le clip, il est ouf. J'ai regardé le clip, j'ai dit, waouh. C'est gentil, merci. À la Esprit, quoi. Donc, du coup, je voulais quelque chose de différent,
qui ne se fait pas habituellement dans le game des nanas. Et vu que moi, je kiffe le taf, qui fait esprit, j'ai pas. Et puis en plus de ça, j'ai la chance de l'avoir dans la maison, donc j'ai pas hésité à lui demander ses services, quoi. Ah, franchement, il est très très chaud le clip. Est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui l'ont pas vu? Comment tu le décrirais? Alors en fait, au début, quand on a commencé à le promotionner, on a fait comme si c'était un film. Parce que tu vois, on a beaucoup mis en avant plus la fiction que la musique, tu vois. Et ça fait que c'est en fait, on l'a promu comme un film. Genre en mode Star Wars, un peu gamer, un peu où je joue beaucoup, parce que je kiffe l'acting aussi. Et donc du coup, voilà. Non, il est charmé, t'as des pouvoirs, faut aller le voir, faut aller le voir tout simplement. Il est très bien réalisé. Derrière le monde, je n'ai plus le temps. Je dois me faire toute seule. Vu que la terre est ronde, je cherche le sens. J'ai perdu la boussole. Et dans ce titre, dans Boussole, tu dis courir derrière le monde, je n'ai plus le temps, je dois me faire toute seule. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ces lyrics, ce côté je dois me faire toute seule? C'est un peu ce qu'on disait un peu là aussi. Moi, personnellement, j'ai pas eu le choix, tu vois. Quand je dis j'ai dû me faire toute seule, c'est pendant mon parcours, j'ai travaillé avec des personnes qui n'ont pas forcément été correctes ou transparents avec moi, tu vois. Ils m'ont beaucoup plus vendu du rêve que de m'y amener, tu vois, que de m'amener au bout de mes rêves, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai compris quand j'ai trébuché, quand je suis tombée, et qu'au final, tu vois, quand t'as pas trop tes intérêts dans l'histoire, ça sert à rien de te relever, en fait, parce que j'y gagnerais rien, tu vois. Donc de là, j'ai compris que quand j'ai fait le travail moi-même, quand j'ai bougé mes fesses pour aller en Indé faire les choses, j'ai compris par là que il y avait, tu vois quand on dit il n'y a pas meilleur que chez soi, et ben il n'y a pas meilleur que faire le travail jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Dans Boussole, tu dis aussi papa, sois patient, ce sera pas si long. J'ai appris des valeurs de maman et pris ta science. Et c'est vrai que tu fais souvent référence à tes parents ou même aux parents en général. C'est important pour toi? C'est quoi? C'est une manière de transmettre les valeurs qui t'ont transmises? Tu sais, généralement, moi pour ma part, j'ai beaucoup de mal à dire des choses. Comment dire? Intime avec les parents, tu vois, c'est souvent délicat, tu vois. Moi, j'ai pas ce tact-là, genre en mode de venir de le dire à mes parents, tu vois. Donc, je le chante plus à travers mes musiques. Et est-ce qu'on dit je t'aime chez toi? Parce qu'il y a des familles, on dit je t'aime, et des familles, on dit pas trop je t'aime. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, mais on le dit pas, quoi, tu vois. Oui, peut-être qu'on se le dit pas, ou très, très rarement. Mais on se le montre quand même, tu vois, on se le montre. Mais non, chez moi, on n'est pas de nature à se dire je t'aime comme ça. C'est peut-être pour ça que même en chanson, c'est pas facile pour toi. C'est plus facile en chanson. C'est plus chanson. C'est plus facile en chanson de le dire mais que de le dire en face. Pour finir avec Boussole, dedans, tu dis aussi chaque jour j'ai le blues, je traîne, je roule, c'est le mood. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de dépression et tout ça, mais franchement, je me dis que quand on te voit sur tes réseaux en train de faire la folle, c'est difficile de t'imaginer triste, en fait. Tu vois. Tu sais, on dit souvent que les personnes les plus joyeuses sont les personnes les plus tristes, au fond. Tu vois? C'est que quel intérêt j'ai? Déjà, ça va pas. Pendant le confinement, on est tous blasés, on peut pas sortir. Quel intérêt j'ai à faire encore plus bader les gens que... Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Viens, on monte les bonnes ondes, on s'aide entre nous, tu vois, on remonte la pente entre nous. Tu vois, vaut mieux ça que... Je sais pas, me filmer en train de pleurer, ça va pas dans ma vie. S'il y a des gens qui meurent de faim, qui sont dans des cas beaucoup plus pires que moi, et que je me dis, en fait, ça, c'est un 1% de ce qu'ils peuvent avoir, les pauvres, dans leur vie. Donc, relativise. Viens, on va de l'avant, souris, et allez, c'est bon, on y va. Non, mais en tout cas, c'est cool. Ça va mieux, parce qu'on en avait parlé la dernière fois quand on s'était vu aussi à la radio, et tu avais parlé de la dépression, juste pour dire, pour ceux qui vont regarder cette vidéo,
que tu as connu une vraie dépression, que ça peut être c'est limite une maladie, ça peut être très grave la dépression. C'est pas juste j'étais déprimé, j'avais un petit coup de blues. Ah non, parce que je le savais pas moi. C'est quand je suis... On s'en rend pas compte souvent. Exactement, c'est quand je suis allée chez le médecin, en fait, du jour au lendemain, les gens ils me disent mais Lina, regarde-toi, wesh, comment t'es grave maigre et tout, comment t'as grave maigri, qu'est-ce qui t'arrive? Moi je suis là, je suis en train de rigoler, non, ça va, tout va bien et tout, mais en fait c'était intérieur. Tu sais, pendant des jours, je ne mangeais rien. Je ne mangeais rien. Je buvais un verre de jus le matin et c'est tout ce que je mangeais. Ça pouvait être pendant des 2 jours, tout ça. Et tout travaillait dans ma tête parce que je voulais aller de l'avant, mais en fait j'avais des bâtons dans les roues qui m'empêchaient. Comment t'as remonté la pente? Comment t'as enlevé ces bâtons dans les roues justement? J'ai confiance en moi. Je sais ce que je vaux et je sais de quoi je suis capable. Tu vois? Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Tu vois, moi aujourd'hui, la personne qui va rentrer dans ma tête me dire ah, mais toi, de toute façon, tu fais de la merde, mais ça pue ce que tu fais. C'est naze ce que tu fais. Les gens toxiques, quoi. Ouais, voilà. Je m'en fiche, je te laisse parler. Parce que pendant que toi, tu perds ton temps à parler dans mes oreilles, moi, je suis déjà loin, j'avance, tu vois, dans mes projets. Bien sûr, voilà. C'est la bonne attitude. On le disait sur TikTok, en tout cas, tu te lâches et tout ça à fond. Est-ce que tu vas te lâcher comme ça dans l'album? Parce que c'est vrai qu'il y a des morceaux, dans tes morceaux, tu te lâches, je dis pas le contraire, mais tu te lâches pas autant que sur un TikTok, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire dans la folie, où tu vas pas mettre une perruque sur du Patrick Sébastien, je ne demande pas de faire ça dans ta musique, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu sais pas, Pascal, tu sais pas. Mais, tu sais pas. Tu vois? Ou quand tu fais des chorégraphies, j'ai analysé tes clips, il y a des chorés, mais peut-être pas des chorés aussi folles que tu peux faire sur TikTok ou aussi drôles. Après, c'est pas le même but, c'est pas la même utilité, mais c'est pour ça que je te demande ça. Est-ce qu'on va retrouver peut-être un peu ces trucs-là dans... C'est fort possible, j'ai envie de te dire. Pour ne pas dire peut-être, c'est fort possible. Est-ce que le fait de le faire en fait sur les réseaux et d'avoir des bons retours, ça t'incite à le faire un peu plus dans ta musique? En fait, c'est même pas question d'avoir des bons retours. Lina Mayem, elle est comme ça. Okay. Je suis gogole dans ma tête, je suis une mongole dans ma tête, je suis une mongole finie, je le dis. Je kiffe délirer, je kiffe rire, j'adore ça en fait. J'adore utiliser ma folie. Je sais que ça, en plus de ça, ça fait rire les gens. Mais ça fait rire les gens, tu sais, moi j'ai énormément de messages. Ouais, franchement, tes vidéos, elles me remontent grave le moral. Ça fait plaisir que y ait des artistes comme toi qui s'y prennent pas tellement au sérieux, enfin qui s'y prennent au sérieux et de temps en temps qui se relâchent. Ouais. Ça fait super plaisir, nanana. Donc ouais, franchement, c'est fort possible de retrouver ça dans mes prochains clips. Et tu t'es jamais mis de barrière en fait, quoi. Non, moi je en fait c'est artistique, hein, tout ça. C'est de l'art, hein, je te jure. Il y a même des gens qui se. J'en suis convaincu aussi. Ah ouais. À ce moment-là, je sais pas qui je veux juste qu'on m'aime à mort. Et le temps il passe, on construit et on s'attache. Mes conneries, je les efface. J'ai grandi, je deviens folle. J'ai raté tous les coches de ma vie, j'en ai beaucoup joué. Ils m'ont laissé seule, ils m'ont laissé. Ton dernier titre, en tout cas, il s'appelle Juste. Voilà. Tu voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui t'aime. C'est une fiction ou une histoire vraie? Alors en fait, ça a été créé autour des confidences de mes abonnés, ce titre-là. Donc rien à voir avec moi. Bien sûr, bien que dans ce qu'on est venu me confier, il y a des choses dans lesquelles je me reconnais un peu, mais globalement, ce texte a été créé autour des confidences de mes abonnés. Et comment elle est née, cette idée? Alors en fait, pendant le confinement, je voulais lancer en fait un freestyle tous les 2 jours. Donc j'ai fait appel à mes abonnés, histoire que voilà, qu'on parle un peu plus, qu'on échange un peu plus, vu que là j'ai plus de temps de répondre aux messages. Je leur ai envoyé un message, enfin j'ai mis une story, je leur ai dit pour toutes les personnes qui aimeraient bien se confier, vu que d'habitude on me dit que je suis une personne qui inspire confiance, venez me raconter vos histoires, que ce soit vos peines, vos joies, vos pleurs, il n'y a aucun problème, je serai l'oreille qui vous écoutera et tout maintenant. Donc du coup là j'ai été étonnée, j'ai reçu un tas de messages. Quand je te dis un tas de messages, j'ai pris 3-4 jours pour tout lire. Donc l'idée à la base, c'est pas de faire une chanson, c'est vraiment de parler avec tes abonnés à la base. Voilà, de ça, et de créer, autour des freestyles. Tu vois, je voulais faire des freestyles. Et quand j'ai vu le nombre de messages que j'ai reçus, j'ai dit, tu sais quoi, ça va être mort là, sinon je crois que j'en aurai jusqu'en 2022, je crois, des freestyles à faire sur mon Instagram. Viens, j'en fais un tout. Voilà. J'ai pris 3 jours à lire les messages.
j'ai tiré de ces 3 jours-là, j'ai tiré 5 histoires qui m'avaient vraiment marquée. Et je les ai mis sur feuille. Et je les ai lues. Donc je me suis scénarisée en images dans ma tête le truc. Et j'ai dit, je vais faire un medley, je vais prendre là, des 5 histoires. Et ça a fait ça parce que globalement, ça a tourné autour de la déception amicale et amoureuse. Tu vois, j'avais beaucoup ça. J'ai aucune personne à me dire, moi, ça va super dans ma vie. Non. Donc, ça a tourné entièrement autour de la déception amicale et amoureuse. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ce medley-là et ça a créé ce son-là. Et quand je l'ai posté sur les réseaux, ça a fait BAM! Et on a fait vite. Bah ouais. On a fait vite. Ouais, j'ai vu ça. Mais c'est vrai que c'est une histoire touchante. Donc je comprends mieux maintenant avec ces mix d'histoires. Donc tu as eu aussi des histoires, j'imagine, de couples avec des bébés, des avortements. Tu as dû recevoir des histoires assez compliquées, assez difficiles. Franchement, je vais pas te mentir. Hein, il y a des histoires, j'en ai pleuré dans mon lit. Hein. Ah, c'était vraiment... j'ai même pas les... je me dis, regarde-moi dans quel état je me suis mise, mais imagine-toi, Lina, la personne qui est en train de m'écrire l'histoire. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Ah non, laisse tomber. Dedans, tu dis à un moment, j'ai raté tous les coches de ma vie, j'en ai beaucoup joué, ils m'ont laissé seul. Donc, c'est des personnes seules, beaucoup de personnes seules, j'imagine, qui t'ont envoyé des messages ou dans la détresse. Oui. Pas évident quand même. En tout cas, ils ont dû être contents des retours de ce morceau. Ouais, toi aussi, franchement, je suis super contente des retours parce que justement, ils sont tous contents ils sont tous fiers du morceau parce que d'une part, c'est leur morceau en fait. Tu vois, c'est leur histoire. Tu dis, j'imaginais le clip déjà, quand tu as mixé un peu les histoires, t'imaginais un peu. Et c'est toi qui a fait le clip, la réal. D'ailleurs, comme la plupart de tes clips en général, c'est aussi toi qui as fait le casting et qui a sélectionné tous les participants. C'était important pour moi parce que vu qu'en fait, c'est l'histoire de tout le monde, c'était important pour moi de faire jouer en fait les abonnés, quoi. Je suis encore... J'avais pas suivi cette histoire donc avec les abonnés, donc je suis désolé, mais j'avais pas suivi et je suis encore plus étonné parce que si tu veux, j'ai vu sur tes réseaux, parce que là où j'ai vu que tu avais réalisé tout ça, c'est que tu répondais à un de tes abonnés, justement, qui t'accusait d'avoir mis un couple métis dans ton clip. Ouais. Donc tu l'as répondu de manière claire et correcte, ça m'a grave étonné. Genre, tu réponds souvent comme ça à tes abonnés? Non, mais en fait, ça m'énerve un peu, tu vois, venir créer des problèmes raciaux, ça m'énerve un peu, tu vois. Je comprends, ouais, normal. Ça m'énerve un peu, tu vois. Donc on est quand même dans un pays libre, voilà, où faut arrêter d'inventer des religions, d'inventer des... tu vois, ça me gonfle un peu. Donc là, cette fois, en fait, là, pour que je lui ai répondu, c'est que, tu vois, j'en ai reçu des messages comme ça, j'en reçois tous les jours dans mes DM. Et c'est qu'en fait, là, ça a été la personne sur qui je me suis un peu permise de tout mettre clair et de lui répondre, bien sûr, avec diplomatie. Je veux savoir où on va, si demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, ne joue pas au plus fort. Y a des hauts et des bas, demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, je peux partir demain. J'ai vu sur tes réseaux, d'ailleurs, suite au mouvement Justice pour Adama et Justice pour George Floyd, tu as mis un message. Tu as mis on nous inculque des lois, des principes tels que la violence ne règle pas les choses. Alors pourquoi ne les applique-t-il pas? J'ai énormément de jeunes et de mamans qui me suivent. Du coup, je m'abstiendrai d'insulter. Exactement. Ouais. T'as été touché, j'imagine, par tout ce qui se passe en ce moment par rapport à ça? Oui, parce que il y a un petit de chez moi, notamment qui... À Argenteuil? Voilà, Argenteuil, Sabri, qui est décédé aussi à 18 ans d'une bavure policière. Et du coup, ça commence un peu à gaver tout le monde, que ce soit trop facile comme ça et que les lois ne s'appliquent pas pour de leur côté, quoi. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, depuis un an, tu as sorti quand même pas mal de sons, hein, pas mal de clips. Demain, Contigo, Solo, Bad Girl, Boussole et Juste. Est-ce qu'on retrouvera déjà tous ces sons dans le futur album? J'ai pas encore finalisé la tracklist. Donc il y en aura forcément, oui, dedans, mais je sais pas si je vais tous les mettre. D'accord. Parce que tu as eu le temps de penser quand même à cet album depuis le temps que j'imagine que tu l'imagines, que tu es dessus. Comment tu le vois, toi, du coup? Comment tu l'imagines?
Je l'imagine magnifique. C'est mon premier baby. Pour moi, j'estime que c'est mon premier c'est ton premier album. Mon premier baby. Donc j'ai travaillé de A à Z sur cet album-là. Chose que je n'avais pas fait sur l'ancien projet. Mais tu le vois avec des feats, tu travailles qu'avec Biggie Joe par exemple, est-ce que tu as pu aller un peu... Non, il y a d'autres, ça je peux te dire que oui, je peux te parler des compositeurs, mais je peux pas te parler des featuring. Bien joué, bien essayé. Mais oui, il y a d'autres compositeurs, après je vais pas les dévoiler, sinon c'est nul. Ouais. Mais non, mais l'album il est coloré, il y a plein de styles différents, et il y en aura pour tout le monde sera bien servi. Très bien, très bien. Parce que tu disais c'est ton premier album, mais ça fait quand même un moment en fait que tu es dans le game, en fait, dans la musique. Donc aujourd'hui, est-ce que tu te vois plutôt comme une newcomeuse ou plutôt comme une vétérante, quelqu'un qui est déjà en place? Non, du tout. Moi, je suis encore pour moi, je suis encore dans mon développement parce que malgré tout le temps là que je suis là, on m'a pas laissé bien faire mon travail, tu vois. Donc, j'estime être encore en développement, mais pas de dingue, tu vois. Ouais, parce que ça fait un moment que tu es là, tu as une expérience, tu connais du monde. Ouais, j'ai de l'expérience. Tu connais l'univers de la musique. Voilà. Aujourd'hui... Pas forcément les bons côtés, d'ailleurs, tu as même connu les mauvais côtés, ce que tu disais. C'est pour ça que je t'ai dit... c'est vrai que je t'ai dit, je vais pas cracher sur les choses qui me sont arrivées, parce que aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est mes erreurs qui me permettent de plus reproduire certaines choses, tu vois. Aujourd'hui, t'as personne qui va rentrer dans ma tête... même que ce soit businessment parlant, tu vois. Malgré que j'ai un très bon manager qui s'occupe de moi, Moussa, qui m'apprend énormément de choses aussi dans ce game-là de pirate, parce que c'est très très hard, tu vois, faut pas se mentir, c'est très difficile. Et les gens pensent décrocher le succès, mais une fois que tu le décroches, c'est bien de le garder aussi, parce que monter, descendre, ça va vite. Et est-ce que c'est plus difficile pour une femme, selon toi ? Malheureusement, c'est un peu plus difficile pour les femmes, oui, parce qu'on n'a pas ce côté solidaire entre nous. Je vise monnaie, chaud. Et quand j'arrive, ça fait bla bla bla. Oh shit, on est chaud. Dans mon carré que des bad gueule. C'est quoi l'avenir pour toi, Lina, dans un futur proche et dans un futur un petit peu plus lointain? C'est quoi les prochains clips? L'album, est-ce qu'il sera là avant la fin de l'année? Est-ce que tu as le nom de l'album? Tu m'as dit que c'était quoi le nom de l'album? On a changé. Ah, tu me l'as dit? Non, je l'avais pas dit. Je l'avais pas dit la dernière fois. Ah non, tu l'as pas dit. Non, je l'avais pas dit. Ah, je te dis. Bien essayé. Écoute, j'espère que mon album verra le jour cette année, du moins. La suite, écoute, c'est l'album. Là, j'ai balancé un titre avec un clip qui est sorti juste, comme on en a parlé tout à l'heure. Et dans un futur encore un peu plus lointain, je me vois aussi dans le cinéma. Et il y a aussi un truc qu'on a oublié de dire, c'est que là, avec l'album, à côté, il y a aussi L'Oréal France, Maybelline. Ah oui, j'ai vu sur tes réseaux, ouais. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un partenariat, je veux dire. Ouais, c'est une campagne. En fait, on fait partie de la campagne Fit Me de chez Maybelline. Et du coup, en fait, ils ont voulu un petit peu urbaniser le truc, tu vois, au lieu de tout le temps faire les mêmes choses avec des mannequins, tout ça. On a voulu mélanger l'univers make-up et la musique qui se marine très très bien. Et donc voilà, du coup, j'ai dit les petites années avec L'Oréal France. Bon, on se dit à très bientôt pour la suite, certainement à la rentrée pour l'album, j'espère. Espérons, on verra bien. À très bientôt, bisous. Ciao, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.